Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Lindsay Thompson et je suis la directrice des affaires publiques pour la CCP. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre foire aux questions de naviguer dans la pratique interprovinciale. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais faire notre reconnaissance des territoires. L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie honore la terre sacrée et les territoires traditionnels sur lesquels notre personnel, nos membres, nos représentants, nos partenaires vivent, travaillent, jouent et apprennent. La CCP reconnaît les souffrances qu'ont subies les Premières Nations, les Inuits et les Métis depuis le contact avec les Européens. Pour respecter son engagement envers la vérité et la réconciliation, la CCP s'efforce de créer des relations équitables, significatives et respectueuses avec les Premières Nations et leurs terres, en accordant la priorité aux appels de l'action de la Commission de vérité et réconciliation au Canada. Cette reconnaissance publique des territoires traditionnels sur lesquels nous vivons, tout est une action importante pour la réconciliation et notre engagement à continuer à répondre aux appels de l'action. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? On va commencer à discuter la responsabilité de la CCP par rapport à celle des membres quand ça vient à naviguer la pratique interprovinciale et les ressources qu'on a fournies. On va regarder notre ressource, notre nouvelle page web qui répond à plusieurs de ces questions. On va regarder c'est quoi la différence entre les provinces réglementées ou non réglementées. Et on va finir avec une étude de cas qui est informée de plusieurs questions que j'ai reçues par membre au cours des derniers six mois par rapport à les différents cas uniques pour travailler dans une manière interprovinciale. Alors, c'est quoi la responsabilité de la CCP? C'est quoi la responsabilité des membres? Alors, de notre part, on a pris le temps, moi et notre équipe, on a pris le temps pour fournir, pour faire la recherche des différentes ressources pour faire la pratique interprovinciale et on va regarder ça dans un couple de moments. Alors, nous sommes ici pour servir comme votre guide, votre place de regarder les informations et de votre part, comme membre, c'est à vous de prendre le temps de réfléchir à toutes les informations qu'on a fournies et de réfléchir à votre jugement clinique pour décider, OK, pour moi comme membre, dans mon cas unique, avec mon pratique interprovinciale, quelles sont les différentes étapes que je dois prendre pour assurer que je continue à pratiquer dans une manière sauf et équitable. Alors, pour commencer, on va regarder notre page web. Alors, pour faire l'introduction, on commence par donner des informations. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'exercice sur la pratique interprovinciale de la profession? On entend par exercice interprofessionnel de la profession le fait pour un praticien de fournir de manière éthique un service de counseling et psychothérapie à un client lorsque le client vit ou séjourne dans une autre province ou territoire et que le praticien se trouve dans une autre province ou territoire ou pays aussi. On va discuter les pays, les différences, les cas d'être dans un pays ou un autre. L'exercice interprovincial de la profession se produit naturellement dans un cadre virtuel. Alors, pour commencer, la première chose vraiment qu'on voulait faire, c'est de vraiment juste vous donner les informations que tu as besoin, comme juste le minimum pour avoir assez d'informations, parce que c'est une expérience autant complexe pour considérer les différents aspects qu'on doit savoir pour notre service. Alors, la première chose que tu dois savoir, est-ce que je suis un praticien réglementé ou non réglementé? Alors, les praticiens réglementés sont ceux qui sont enregistrés et en règle auprès des autres professionnels en Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'île de Prince-Édouard. Les praticiens non réglementés sont ceux dans ces autres provinces et territoires qui ne sont pas réglementés,
Ceci inclut le Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve, Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Alors, on espère, si vous êtes un praticien non réglementé, que vous avez suivi la certification pour être un conseiller canadien certifié avec la CCP. Alors, pour la prochaine chose, on a organisé les informations dans les 5 différents éléments, les 5 différentes régions de connaissances qu'on doit considérer quand ça vient à faire notre pratique. Alors, la première, c'est les exigences professionnelles de la province ou du pays du client. Alors, on inclut très simplement c'est quoi le point qu'on veut faire ici et aussi on inclut une question de réflexion pour vous. Alors, la première étape, c'est que le praticien doit vérifier quelles sont les exigences en matière de counseling et psychothérapie du lieu où vit son client. Il doit le comprendre et le respecter. On doit savoir, dans cette région-là, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a un groupe qui ont les réglementations de comment on peut fournir ou comment on peut offrir les services de notre profession. La prochaine chose, c'est l'assurance et la responsabilité civile. Alors ça, c'est le produit d'assurance qu'on achète pour nous-mêmes, pour nous protéger comme praticiens. C'est l'assurance de nos services. Alors, le praticien doit vérifier que leur police d'assurance de pratique professionnelle couvre la pratique ou l'exercice interprovincial ou transfrontière, alors comme un pays à l'autre de la profession. Alors, avec ça, c'est un simple vérification d'informations avec votre fournisseur d'assurance. Si vous achetez la couverture de BMS, ça c'est notre fournisseur d'assurance préféré de la CCP, vous êtes couvert. Il n'y a pas de problème là pour faire la pratique interprovinciale. La prochaine, c'est l'assurance du client. OK, tu commences à faire tes devoirs, tu vois qu'il n'y a pas de différentes règles pour votre client. Par exemple, pour moi, je suis psychothérapeute enregistrée en Ontario avec le CRPO. Alors, avec eux, si je choisis à suivre un client qui déménage à Québec, qui vit à Montréal pour le futur, je peux sans problème travailler avec eux parce qu'on a les mêmes réglementations. Alors, on fait ça, on regarde notre assurance, mais comme la troisième étape, on doit regarder l'assurance de la cliente. Alors, est-ce qu'il est conseillé aux praticiens de commencer par parler avec le client afin de savoir si la prestation sociale couvre les services fournis. Alors, avec ça, le client doit vérifier c'est quoi les règles, c'est quoi les limites des prestations sociales qu'ils ont de leur employeur. Ils doivent regarder, OK, c'est quoi les titres de professionnels de santé mentale qui sont couverts et aussi c'est quoi les règles ou c'est quoi les lois de son employeur et ce fournisseur d'assurance en termes de travailler comme le client d'être à une province et le praticien d'être dans un autre territoire. Alors, on doit commencer avec ça avant de dire à nos clients, oui, OK, je peux travailler avec vous. L'autre chose, je pense qu'à ce temps, la plupart d'entre eux on comprend bien la sécurité, la nécessité de la sécurité des pratiques virtuelles, mais le praticien doit assurer que le fournisseur du plateforme virtuelle de télésanté ou télépratique qu'il utilise respecte la réglementation locale du client et en matière de cybersécurité, ce qui concerne le respect de la vie privée et les renseignements personnels sur la santé. Par exemple, en Ontario, on a le droit sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Alors, pour vous, OK, c'est quoi la loi pour ça dans la province ou le pays où le client vit? Finalement, l'autre chose qu'on veut regarder, c'est la supervision.
Alors, on doit savoir, OK, est-ce que je suis un praticien qui paye pour la supervision maintenant ou pas? Si oui, si ça c'est partie de mon plan de développement professionnel, c'est une bonne idée de discuter ça avec votre superviseur pour voir est-ce qu'il y a des différents besoins de mes clients, comme si je travaille avec un client qui est à haut risque et on doit avoir un plan de sauveté pour leur vie, disons-nous. On va regarder, OK, c'est quoi les autres étapes que je vais mettre en place pour assurer que je peux continuer à soutenir ce client en cas que le risque augmente et en cas qu'on ne peut pas juste conduire chez eux pour leur aider dans un moment de crise ou dans un moment de besoin. OK. Alors, avec ça, comme prochaine étape, on a inclus les directives de chaque collège ou chaque ordre pour ces provinces qui sont réglementées. On a inclus le langage que chaque ordre, chaque collège dans ces situations inclut sur la pratique interprovinciale. Pour ici, on va voir qu'un couple des titres sont en anglais. Ça, c'est parce que pour leur site web, leurs informations sont pas fournies en français. Alors, on a pris le temps de traduire les nouvelles, les informations en français pour nos membres. Alors, on peut juste voir, on a les directives de Nova Scotia College of Counseling Therapists, on a l'Ordre des psychothérapeutes autorisés en Ontario, et tu vas voir que pour quelques d'entre eux, on a des liens supplémentaires parce que cet ordre-là a fourni plus d'informations pour les publics et pour leurs membres. OK. La seule chose, c'est que pour l'Ordre des psychologues de Québec, les psychothérapeutes sont inclus dans cet ordre-là, mais ces informations ne sont pas disponibles sur le site web. Alors, on a pris le temps à appeler l'OPQ pour avoir ces informations-là. Alors, si vous avez plus de questions sur n'importe quelle section ici pour les différents ordres, mais spécifiquement ou particulièrement pour l'Ordre des psychologues de Québec, s'il vous plaît, on vous encourage de juste leur donner un appel de téléphone pour avoir plus d'informations. Alors, pour la prochaine étape ici, on a les directives de notre partenaire BMS. Alors, j'ai déjà mentionné que si vous achetez votre assurance de BMS, vous êtes couvert pour la pratique interprovinciale. Alors ici, je juste inclus aussi un autre couple d'informations qui sont en ligne avec les premières étapes qu'on a incluses juste ici sur la page. Alors, pour le prochain, je voulais juste mentionner la différence entre les provinces réglementées et non réglementées et où vous pouvez trouver le lien pour plus de ressources, plus d'informations. Si tu veux savoir, OK, c'est quoi le processus, comment est-ce que ça fonctionne, où est-ce que les provinces de l'Ouest se trouvent au processus de suivre la réglementation. Alors, pour ici, on peut voir dans les provinces, la plupart des provinces à l'Est se sont réglementées. Les provinces de l'Ouest ne sont pas réglementées. Et le seul cas d'exception ici, c'est Alberta. Ils sont dans le processus comme entre une étape et une autre. Le gouvernement d'Alberta veut qu'il a un ordre pour réglementer cette profession, mais à ce point, ils sont entre le point de, OK, on veut avoir ce collège-là, mais les portes sont pas ouvertes de collège ou de l'ordre à ce point, et ça va suivre dans les prochaines quelques années. Alors, avec ça, si tu suis le lien de site web en bas ici, la réglementation au Canada, tu peux voir à la fin de la page que quand tu vois cette image-là, tu peux cliquer sur les différentes provinces et territoires pour avoir plus de renseignements de, OK, c'est à quelle étape est-ce que la province se trouve dans leur processus de devenir réglementé. Maintenant, on va discuter les études de cas. Alors, au cours des derniers 6 mois, j'ai reçu plusieurs questions de membres avec les cas uniques
de ce qu'ils doivent faire pour travailler dans un client dans une autre province ou dans un autre pays. Alors, pour notre premier exemple, on a un thérapeute qui vit en Colombie-Britannique. Ils sont un conseiller canadien certifié, mais leur client vit en Ontario. Dans ce cas, parce que je vis dans une province non réglementée et mon client vit dans une province réglementée, je dois suivre les règles de l'ordre dans cette province réglementée. Je dois prendre le temps pour regarder les ressources sur la page interprovinciale pour voir, OK, est-ce que j'en ai plus de questions? Et puis après ça, je dois suivre et regarder l'ordre dans la province d'Ontario pour voir est-ce qu'il y a d'autres critères que je dois prouver alors que je peux démontrer que je peux travailler avec ce client dans une manière sauve et qui assure la protection de la public. Alors, pour la prochaine exemple, on a un thérapeute qui travaille en Nouvelle-Écosse. Aussi, ça, c'est une province qui est réglementée, mais je travaille avec un client qui se trouve en Saskatchewan qui n'est pas réglementé. Dans ce cas, il n'y a pas de problème à travailler avec le client en Saskatchewan. Il n'y a pas d'autres affaires parce que quand on vit et quand on est partie ou membre de l'ordre réglementé de cette province, ça se trouve comme plus qualifié de quelqu'un qui n'a pas de directive dans une province non réglementée. Alors, avec ce cas, il n'y a pas d'autres affaires en dessous. Il n'y a pas d'autres affaires en plus de regarder comme votre assurance, l'assurance du client, tel type de choses comme ça. Et pour notre troisième cas, on a un thérapeute qui vit en Nouveau-Brunswick. Alors encore, ça c'est dans une province réglementée. Et puis, on a un client qui aimerait travailler avec nous. On n'a pas encore travaillé avec eux, mais ils vivent en Californie et dans cette région-là, les règles sont créées par la California Counseling Association. Alors, dans ce cas-là, c'est nécessaire pour nous avant qu'on peut dire à le client, OK, on peut travailler ensemble, on doit prendre le temps de vérifier avec la California Counseling Association pour voir s'il y a des réglementations supplémentaires ou les différents critères qu'on doit satisfaire pour travailler avec ce client-là. Aussi, dans ce cas, c'est très important de vérifier votre assurance professionnelle pour voir si vous êtes capable, en termes d'assurance, de travailler avec un client de notre pays-là. Alors, l'autre question que je reçois aussi souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'un client prend un séjour ou je prends un séjour et je vais travailler virtuellement en Espagne, dirons-nous, comme pour un mois ou quelque chose comme ça. Alors, avec ça, encore, c'est important de regarder l'assurance de votre client, l'assurance professionnelle et aussi pour voir si vous êtes dans une province réglementée, s'il y a des critères spécifiques qu'on doit suivre pour ça. Avec tous les différents cas qu'on regarde avec ça, la CCP ne peut pas vous donner une réponse directe. OK, avec ce cas, est-ce que je peux travailler avec le client? Dans ce cas, OK, si je séjourne, est-ce que je peux le faire ou non? C'est vraiment à vous, comme membre, comme praticien, comme professionnel, d'y réfléchir, d'y penser à votre éthique professionnelle et d'utiliser votre jugement clinique, de savoir est-ce que c'est d'accord de continuer à travailler avec mes clients si je séjourne en Espagne pour trois semaines ou un mois. Comme c'est à vous de décider qu'est-ce qui est le meilleur cas pour suivre dans ce cas. Alors, avec ça, ça c'est une nouvelle ressource pour nous, pour les membres. Alors, c'est très, très nouvelle. Alors,
Si vous avez des questions, si vous voyez qu'il y a un manque d'informations ou tu aimerais voir qu'il y a plus d'informations qui sont incluses, s'il vous plaît, m'envoyez un courriel. Je suis toujours ouvert à votre commentaire, à les changements que tu aimerais voir. Ou si tu aimes le réseau, si tu veux partager ça aussi, j'aimerais le savoir. Alors, avec ça, bonne journée. Merci pour votre temps et à la prochaine.